Mon nom est Clark Atkins, cardiologue à l'Université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge de la maladie cardiaque du chien. Cette session en 3 parties est sponsorisée par Seva Santé Animale. Dans la première séance, nous allons brièvement parler de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque et des mécanismes par lesquels les médicaments pour le cœur peuvent être utilisés pour la prise en charge des signes cliniques. Nous allons utiliser les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de la maladie cardiaque en Europe. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui est devant vous, qu'il s'agisse d'une surcharge volumique, comme c'est le cas dans l'endocardiose mitrale, d'une surcharge de pression, comme c'est le cas dans l'hypertension ou dans la dirofilariose, d'une défaillance myocardique, comme nous en voyons dans la cardiomyopathie dilatée, ou d'une altération de la fonction diastolique, comme nous en voyons dans la cardiomyopathie hypertrophique chez le chat, la baisse du débit cardiaque déclenche la même réponse de l'organisme qui, si elle peut être bénéfique à court terme, devient délétère sur le long terme. Je vous ai noté et surligné cela en rouge sur cette diapositive et vous pouvez constater que la baisse du débit cardiaque provoque l'activation du système nerveux sympathique comme du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ces activations conduisent à leur tour à une dysfonction des barorécepteurs qui peut se traiter de façon pharmacologique, mais de façon bénéfique, nous observons une augmentation de la fréquence cardiaque, un effet inotrope positif, une rétention d'eau et une vasoconstriction, autant de facteurs qui peuvent maintenir la tension artérielle lorsque celle-ci baisse dangereusement et nécessite une réponse rapide. Cependant, vous pouvez constater que si elle est maintenue de façon chronique, ce n'est pas sans conséquence sur le patient. L'augmentation de la fréquence cardiaque finit par augmenter les besoins en oxygène du myocarde. La vasoconstriction augmente de la post-charge, la rétention d'eau se traduit par une congestion, l'activation du système nerveux sympathique et du système rénine-angiotensine-aldostérone peut provoquer la mort cellulaire à l'intérieur du myocarde. Ces changements peuvent ensuite provoquer une autre baisse du débit cardiaque, ainsi que le syndrome que nous connaissons sous le nom d'insuffisance cardiaque congestive. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les médicaments et les procédures susceptibles d'être utilisés pour traiter les causes sous-jacentes de la baisse du débit cardiaque, tels que les états de surcharge volumique, à savoir une insuffisance mitrale, et la défaillance myocardique, à savoir la cardiomyopathie dilatée. Ainsi, les vasodilatateurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IECA, les diurétiques et la correction chirurgicale sont susceptibles d'être utilisés dans le traitement de l'insuffisance mitrale chez le chien. Pour la cardiomyopathie dilatée, nous nous appuyons sur des agents inotropes tels que le pibobendane et la digoxine. Pour affaiblir le système nerveux sympathique et le système rénine-angiotensine-aldostérone, nous utiliserons des bêta-bloquants, des IECA et de la spironolactone. Pour ce qui est des changements qui se produisent dans les barorécepteurs, ceux-ci peuvent être corrigés au moyen de la digoxine, des IECA et de la spironolactone. Pour contrer la vasoconstriction, qui se produit lors de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, on pourra également utiliser des vasodilatateurs. Enfin, pour ralentir la fréquence cardiaque, on utilise souvent des bêta-bloquants et de la digoxine. Et pour la rétention d'eau due à la baisse du débit cardiaque, on peut utiliser des diurétiques.